Aujourd'hui, 26e, 5 plus 1, 26e, dimanche ordinaire. Et nous sommes toujours dans notre bon lion de Saint-Marc, l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, nous sommes au chapitre 9. Chapitre 9, dans l'évangile de Marc. Nous sommes au chapitre 9 et nous sommes dans les poumons. Ce que je me rappelle de dimanche passé, c'est que je vous ai donné dans les poumons du lion, là, ici. Dans les poumons du lion. Qui a 62 versets. 62 versets. Oh. Je vous ai donné la semaine passée toute la série, les 7 sacrements, la division, les 7 divisions des poumons. Et aujourd'hui, on est encore dans cette chose-là. Le dimanche passé, on était dans le numéro 3 et 4, la confirmation et l'Eucharistie, le centre, le ventre, la confirmation, les poumons et le ventre. Donc, nous étions là, et je vous ai dit que comme c'est dans les poumons, la prière, etc., ce sera une bataille. Parce que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le trois, là. La confirmation de soi, c'est toujours une bataille pour ou bien contre. Pour ou bien contre Jésus. Pour Jésus, c'est la confirmation que nous sommes des enfants de Dieu. Contre Jésus, c'est donc on choisit le mal et c'est la confirmation qu'on appartient au petit démon. On travaille comme un petit démon. Donc, la confirmation, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et on est dans les passages 5 et le passage 6. 5, dans Notre Père, c'est quoi la 5e demande? Oh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans les béatitudes, c'est quoi la 5e béatitude? Soyez miséricordieux. Hein? Le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon. Le sacrement du pardon. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, le sacrement du pardon. Hein? La 5e. Et la 6e, c'est quoi? Bienheureux les cœurs purs, la 6e béatitude. Dans Notre Père, c'est Papa, donne-nous de bons guides, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. C'est juste avant la dernière partie, délivre-nous du mal. C'est ne nous laisse pas succomber. Papa, combat pour nous autres, c'est le combat. Et je vous ai dit qu'on était dans la confirmation, dans les poumons du lion. Donc, dans les poumons du lion, bataille, toujours. Bataille. Et prière. Bataille et prière. Qu'en nous disent aujourd'hui, dans ce 26e dimanche, que nous disent les deux premiers passages? Le premier passage d'aujourd'hui est dans les nombres. Les nombres. Donc la loi, l'application de la loi, etc. Bon, qu'est-ce qu'on va entendre dire là-dedans? En ce jour-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Parler, puis on dire, ah ben, on est bien dans les poumons.
avec Moïse, parle avec Moïse, parler, parler, s'exprimer, se confirmer. Voilà. Donc c'est là qu'on est, là, la bataille. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur Moïse et le mit sur les 70 anciens, ces 70 anciens d'Israël qui faisaient équipe avec Moïse pour diriger, enseigner tout le peuple qui était sorti d'Égypte. Mais vous, 70. Donc, il prit la puissance, la présence de l'Esprit qui était dans Moïse, l'Esprit Saint qui était dans Moïse, et l'a mis sur les 70, sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, et ils se mirent à prophétiser. Tu vois? Mais cela ne dura pas longtemps. Ils se mirent à prophétiser. Ils ne disent pas de quoi, quelles étaient les prophéties. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. Sur 70, il y en avait 2 qui manquaient 68. 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. Eldad et Médad étaient dans le camp. L'Esprit reposa sur eux aussi. Eux aussi avaient été choisis dans les 70, là, pour 70. Mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente de la réunion, là, qui resplendissait de la gloire quand le Moïse parlait avec Dieu. Donc, se mirent à prophétiser. Car ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme accourut annoncer à Moïse, Moïse, Eldad et Médad, hein? Ils prophétisent dans le camp. Tu vois? Josué, un des 70 aussi, mais il était, lui, l'assistant de Moïse. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, depuis sa jeunesse, prit alors la parole. Moïse, mon maître, arrête-les, ces deux-là, arrête-les. Quoi? Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Serais-tu jaloux à ma place? Parce qu'il prophétise, là? Sois-tu jaloux? Ah! Josué, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, hein? Ça serait bon, hein? Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, que je serais content. C'est comme ça que ça finit. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa, de mettre l'Esprit Saint dans nos prières. On peut être n'importe où. On peut être dans l'église. On peut être dans son champ à maison. On peut être dans un autobus. Quand on prie, l'Esprit est présent. Il nous sanctifie. Et c'est l'Esprit qui était dans Moïse, et c'est l'Esprit qui était dans Jésus, qui parle en nous, et que nous parlons à Dieu. Important, merci Papa de nous donner
cet esprit de prière, de nous inspirer des prières en veux-tu, en voilà. Merci Seigneur, merci Seigneur. De nous donner des prières et des prières et des prières. Deuxième lecture. La deuxième lecture, elle est dans Saint Jacques, encore. Le petit Jacques, frère de Jean. Et puis Jacques, là, et Jacques et Jean qui sont allés voir Jésus, après ils ont dit, Jésus, ouais, écoute là, on est allé à tel endroit, là, puis on refusé de te recevoir. Veux-tu qu'on leur lance la puissance du ciel, le feu du ciel, qu'on brûle leur ville, là? Jacques, un combattant, hein, avec la parole, hein, les poumons, hein. Veux-tu qu'on leur lance le feu du ciel pour détruire leur église, leur ville, là? Ça prend de la force, hein? Une parole, par la parole, détruire une ville, dans ce temps-là, dans le temps de Jésus. Vous voyez la foi qui était dans les apôtres, là, c'est formidable, hein? La foi dans la puissance de la parole, d'accord? Donc, aujourd'hui, Saint Jacques, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est un numéro 5 encore, c'est encore une action extraordinaire. Le sacrement de l'extrême action, de l'extrême onction. Donc, on est dans ça, là, pour la bataille. Oh. Écoutez, ça se dit comme ça. Vous autres, maintenant, les riches, là, Jacques qui parle. Vous autres, les riches, là, Jacques, voyez son caractère. Hein? Toi, là, hein? Vous autres, les riches, là, pleurez maintenant. Lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Jacques, tu es bon. Si vous attendent, vos richesses sont pourries. Vos richesses sont pourries. Pourquoi? Vos vêtements sont mangés par les mythes. Saint Jacques qui voit ça dans son esprit de prophétie, dans la puissance de Dieu. Votre or et votre argent sont rouillés. Pourquoi habituellement de l'or, ça ne rouille pas, de l'argent, ça ne rouille pas. Ça se nettoie facilement. Cette rouille-là, elle sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme du feu, là. Pourquoi? Cette rouille qui s'est attachée à votre or, à votre argent, là. Le mauvais qui s'est attaché à votre or, à votre argent, parce que vous êtes riche, là, c'était bien ça. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, là. Hein? Quand on est riche, on abuse. Vous voyez, vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Hein? Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, que vous avez enlevé aux ouvriers, que vous n'avez pas donné aux ouvriers, ou bien que vous avez diminué aux ouvriers. Là. Hein? Les ouvriers qui ont moissonné de votre champ, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs, ils sont parvenus aux oreilles de Yahvé, le Dieu de l'univers. Vous voyez votre petit Jacques? Parle fort, hein? Il y a des gros poumons, hein? Gros poumons, poumons du lion, hein? Des poumons de lion. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Cocor. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué.
sans qu'il vous oppose de résistance. Pourquoi? Parce que c'était trop faible. C'était votre travailleur. C'était votre esclave. Vous l'avez pris comme un esclave. Vous ne lui avez pas donné les besoins de son corps, de son âme, de son cœur. Vous ne l'avez pas aimé assez. L'esprit, donc, votre or, votre argent et toute votre richesse, là, vous les riches, pleurez. Pleurez. Si vous ne pleurez pas, que vous n'entrerez pas au ciel. Donc, c'était ça. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces choses-là. Bon, donc, la semaine passée, je vous ai dit tous les sacrements. Les 7 sacrements. Donc, aujourd'hui, on a le 5e et le 6e sacrement. Toujours avec moi, là, c'est dans l'Évangile, là, le Nouveau Testament illustré, c'est ça que j'ai, parce que j'aime beaucoup ça, la grosseur du texte et puis les titres. Ils sont en exergue, là. J'aime ça beaucoup. Et ça m'aide pour trouver à quelle place dans le lion se trouve le verset. Donc, sur le chapelet, sur le numéro 6, 5, là, 5, sur le sacrement de la réconciliation, de la miséricorde, sur la grosse action de pardonner, là. C'est ça qu'on a. Écoutez, Jean dit à Jésus, « Maître », ça ressemble un peu à ce qu'on avait tantôt, là. Hein? Les 70, il y en avait 2. Abad et Médad. Bon, qui étaient en dehors, puis ils ont quand même reçu l'Esprit. Donc, Jean dit à Jésus, « Maître, Jean, le frère de Jacques, là, les 2 batailleurs, donc les 2 qui sont utilisés pour parler des poumons, là. Quand Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en son nom et nous avons voulu l'en empêcher parce que il n'était pas avec nous. » Vous voyez, les 2 là, les 2 juges qui n'étaient pas dans la tente, nous avons voulu les empêcher. Josué dit, « Mets-les dehors, arrête-les de prophétiser. » Et Moïse leur dit, « Hey, empère-toi, baisse les soquettes, là. » Donc, ça, n'empêchait... Ah! Jésus leur répondit. Jésus répondit à Jean. Ah, ne l'en empêche pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom. Accomplir un miracle en mon nom, et tout de suite après dire mal de moi. Tantôt, au début, il disait, il chassait les mauvais esprits. Puis là, qu'est-ce que Jésus dit? Faire un miracle en mon nom. C'est quoi? Hein? Hein? C'est quoi? Et puis, en mon nom, là, Dieu prit une partie de l'esprit qu'il avait mis dans Moïse et les mis sur les 70, sur les 68, plus 2 qui étaient dans le camp 70, là. Puis l'esprit en a fait des prophètes. L'esprit qui nous change. C'est l'esprit, quand il rentre en nous, qui nous change. Seigneur, Papa, envoie-nous ton esprit. S'il vous plaît, envoie-nous ton esprit en nous, afin que nos idées soient purifiées. Hey, Jean, arrête là. Hein? C'est ça l'affaire là. Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voulez guérir les gens,
imposer les mains, prier sur un malade, quelle que soit la maladie. Vous priez. Vous n'êtes pas obligé de mettre la main sur la tête, sur l'épaule, toujours, de toucher la main. Le toucher est important. Le toucher est important. Donc, parfois, mais on peut prier sans toucher. Et puis, ça arrive aussi. Les miracles arrivent. Le transfert de l'Esprit de Dieu, le transfert de l'Esprit de Dieu, ne n'empêche pas que personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après, là, dire du mal de moi. Non. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous là, que vous, là, vous allez quelque part dans la paroisse voisine, là, puis vous dites, aujourd'hui, c'est moi qui dis son nom. Le marguillier va dire, toi, va te coucher, hein. Sors de là. Non. Tu n'as pas été nommé. Montre-moi ton papier comme quoi tu es envoyé. Montre-moi ton papier comme quoi tu es un envoyé. C'est ça. Faire ça en mon nom, là. Hein? Celui qui... et tout de suite après, dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous, hein, il est pour nous. Mais si celui qui rentre, là, dit, ben, moi, là, je voudrais vous dire quelque chose, là, qui me semble très important, mais j'ai été envoyé par le curé, votre curé, qui m'a demandé de venir. Ah, ben, ça change toutes les affaires. Donc, priez en son nom. Je viens ici au nom du curé voisin, votre curé à vous autres, pour vous dire quelque chose d'important. Là, tu vas être accepté. Donc, c'est ça, là. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau, parce que vous appartenez à Jésus-Christ, hein? Je vous le déclare, c'est la vérité, là. Il recevra sa récompense. Voyez-vous la bataille dans les poumons. Il faut accepter qu'on est dans les poumons du lion. Puis au numéro 5, là, la guérison. Les efforts pour guérir. Quand? Non, allons-y. Et maintenant, on rentre dans le numéro 6. Ça veut dire, numéro 6, c'est quoi? Notre Père, numéro 6, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux. Numéro 6. Papa, donne-nous des bons guides. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Donc, aujourd'hui, c'est ça, cet esprit-là de guide, qui enseigne comment faire, là, qui enseigne, hein, qui met sur des gros principes de base, là. Cet esprit-là, il va paraître, là. Hein? C'est quoi ensuite de ça, là? Dans la béatitude numéro 6, c'est quoi? Bienheureux les cœurs purs. Pour montrer les cœurs purs, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il prenait un petit enfant, puis il le mettait dans le groupe, là, il dit, bah, c'est quoi? Hein? Si vous donnez un verre d'eau à ce petit enfant, il dit, non, agissez comme ce petit enfant, parce que si vous n'avez pas l'esprit du petit enfant, l'esprit d'un enfant de Dieu, si vous ne possédez pas l'esprit d'un enfant de Dieu, vous n'entrerez pas dans la famille, puis vous ne viendrez pas manger à la table de Dieu. Tu vois? Hein? Donc, c'est ça. Donc, la gravité du péché. Le numéro 6, ça va être la gravité du péché. Ne nous laisse pas tomber dans le péché, papa. Ne nous permette pas, ne nous conduis pas dans le péché.
Bienheureux les cœurs purs, parce que le cœur pur, les enfants, la pureté du cœur, nous fait voir Dieu. C'est la béatitude. Donc voilà, donc celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, qui... Hein? C'est bien ça qu'on disait, hein? Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi. Quand est-ce qu'on est grand, quand est-ce qu'on est petit, là? Est-ce qu'on est plus grand quand on est assis dans un avion, au lieu d'être assis à terre, là? Ou bien dans un bateau sur le lac? C'est ça la grandeur? Ou bien la grandeur, c'est le fait d'être un enfant du Papa, mon Dieu, ou bien dans l'avion, ou bien dans un bateau, ou bien sur un banc, ou bien sur une roche là, dans la forêt. La grandeur se mesure par le cœur, par la pureté de notre cœur. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi. Un petit, même si c'est un roi, là, quand le roi croit en moi, si je le fais pécher, corrige encore. Hein? Si c'était un petit moribond sur le bord de la route, là, cara. Si c'est un petit enfant d'un robineux là, qui court les chemins, hein, tu crois. Si c'est un petit enfant d'un prince, là, ou bien d'un directeur d'un un grand magasin à rayons, là, peu importe peu la couleur, le vêtement, n'importe peu. C'est seulement celui qui croit en moi. Si on le fait pécher, si on le fait pécher, si on le fait pécher, encore, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou, une meule, une grosse pierre, et qu'on le jette dans la terre, dans la mer, pour qu'il meure là, dans la mer. Là. Écoute, là, si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, quoi, la main? Aujourd'hui, hein, les gestes des mains, puis les toucher, puis etc., hein, tu dis qu'on est gâté en public, hein? On est gâté dans le public à cause de ce passage-là, là. Hein? Ta main! Regarde. Si c'est ta main, à cause de ta main, que tu tombes dans le péché, toi, coca, tu dis, ah, coupe-la. Coupe ta main, là. Ça va te rappeler que l'autre main, elle doit respecter, là. Comment? Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vraie vie, dans la vraie vie. C'est ça que c'est bien dit, hein? Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vraie vie, la vie éternelle, là, la vie bienheureuse. Pas la vie de manger, boire, tout ça, là. La vie de prière. La vie d'union à Dieu. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie d'union à Dieu avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer. C'est plus facile à comprendre comme ça, hein? C'est vrai.
Ah, c'est beau. Dans le feu qui ne s'éteint pas. Là, les vers qui mangent le corps ne meurent pas. Et le feu ne s'éteint jamais. Vous allez brûler. Ça, c'est des images physiques, visibles, pour nous permettre de voir ce qui se passe dans nos âmes. Le feu dans nos âmes qui brûle, là, qui nous brûle, qui nous tourmente. Des vers là, qui mangent nos idées, etc. Oh, ça, parce que j'ai mal fait. Le rongement de nos remords internes, le rongement qui nous font pleurer. Je dis, oh mon Dieu, que j'ai été niaiseux. J'ai été niaiseux un peu en faisant ça. Hein? Ça. Bon. C'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché. Tu utilises tes pieds habituellement, tu utilises tes pieds habituellement pour courir, courailler. C'est un peu ça, l'image. Les courailleux de jupons. Hein? C'est un peu ça, c'est au sens figuré, puis au sens malpropre. Pas au sens propre, au sens malpropre. Péché coupe-là. Il faut mieux pour toi d'entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder tes deux pieds puis d'aller en enfer, d'être jeté en enfer. Voyez-vous, ils disent, les Écritures parlent-tu de l'enfer? C'est ça. Ils en parlent, là. Ça existe, ça. Le feu éternel, donc, brûlé éternellement à cause que, j'aurais pas dû faire ça. Tu sais, les remords, le feu. Le feu. La rouille, même chose tantôt pour la rouille qui s'attache à l'or et à l'argent. D'accord? Là, les vers mangent, les corps ne meurent pas, le feu ne s'étend jamais. Et si c'est à ton œil, les clins d'œil, là, ton côté, les clins d'œil, que tu tombes dans le péché, arrache-le, ton œil. Après, tu vas conserver, tu vas porter plus d'attention pour ton deuxième œil. Comme ça, vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder tes deux yeux et d'être jeté en enfer, encore l'enfer. Hein? Ceux qui disent que les Écritures ne parlent pas de l'enfer, puis de la condamnation éternelle, puis le tourment éternel, ça. Là, c'est bon de relire ce petit passage-là dans Marc 9, là. Ça commande de la mise en garde, ça commande de l'extrême, l'ordre. Ça commande l'ordre, mettre les choses en ordre, là. D'accord, hein? Bon, les vers qui mangent le corps meurent dans le feu, c'était jamais. Les corps ne meurent pas, et le feu ne s'éteint jamais. Car tout homme sera salé de feu. Tu as salé les belles bonnes petites fèves, là, hein? Saler ton cocon quand tu le manges, là. Saler ta rhubarbe, là, ou bien sucrer ta rhubarbe quand tu en manges. Alors, tu vois, salé. Le sel, tout homme est salé par le feu. Le sel change le goût. Le feu transforme. Hein, transforme. Bon. Le sel est une bonne chose,
Mais si le sel perd son goût particulier, comment le rendrez-vous de nouveau salé? Ayez du sel en vous et vivez en paix les uns avec les autres. Ayez en vous le sel de l'amour, de l'Esprit de Dieu. L'amour, amour, oui papa, non petit démon. Ayez le sel en vous. Et vivez en paix les uns avec les autres. Merci. Merci, papa. Merci, papa, de nous faire vivre et comprendre bien les choses. Merci. Merci d'être pour nous l'esprit, là. L'esprit qui était sur Moïse et les 70, là. L'esprit qui était, part de l'esprit qui était sur les deux. Remplis-nous d'esprit, Seigneur, remplis-nous de cet Esprit Saint qui nous permet de prier pour ceux qui en ont besoin, les malades. On est tous malades de quelque chose. On appelle ça le mal d'amour. L'amour de la perfection, l'amour d'être bon, l'amour d'être présentable devant Dieu. Donc, tous les malades, que ce soit physique, moral, papa, envoie ton esprit et aide-les à se tenir devant toi, humble, comme un verre vide qui espère que l'eau rentre et le remplisse. Remplis-nous de ton esprit au nom du Fils et de l'Esprit, papa. Merci, papa. Oui, de faire ça au nom de Jésus. Merci, Maman Marie, d'être dans l'histoire et de nous aimer comme un enfant de la famille de Jésus. Amen, alléluia.